scène. Il est là, il est là. Papa fait tout pète. Et tu es là. Ah, mon bon gars. Ça va, Jean-Yves? Tu pas bonjour. J'ai pas besoin. Tu pas bonjour. Ton bonjour me sert à quoi? Pour comme un homme qui aime le Congo, ça peut une femme. Tu vas raconter quoi dehors? On va parler quoi sur toi? Pourquoi tu me. Attends, Tu vas parler quoi sur pourquoi toi? un homme aime le Congo, ça comme ça? Si c'est tu vivais en Europe, puis tu vivais à Paris ou en Belgique, j'allais dire que oui. Parce que c'est là-bas on fait toujours le Congo, ça. Tu fais le Congo, ça. Le poids, c'est qu'il pense pas le tuer. C'est le Congo, ça. La vie des gens dans sa bouche. Si un jour, mais que toi-même aussi, tu as une valise officielle pour raconter la vie des gens, alors ta vie est pourrie. La vie c'est comme un roman où chacun a sa page. Pense à ta propre vie avant de raconter celle des autres. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Tu n'as pas honte? Pourquoi tu veux gâcher ma vie? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça, papa? Dis-moi. Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Que le grand-père, le papa. Regarde maman avec son état de santé. Tu veux qu'elle meure? Tu sais, il m'est arrivé de fois à vouloir me suicider. Ne me touche pas! Ne me touche plus jamais. Ne me touche plus jamais de ta vie. Tu sais, j'étais naïve auparavant. Mais j'ai grandi, j'ai pris conscience, papa. Et tu sais qu'il ne peut rien avoir de souriant que toi, moi, parce que tu es mon père. Pourquoi tu me gâches la vie? Brian arrive au pays. Malgré tout ce que tu as fait auparavant pour nous séparer, Dieu a décidé de nous réunir encore. Je veux qu'à la réunion de ce soir ou demain, je ne sais pas trop, tu donnes ton accord. J'ai déjà l'âge de me marier. Et il ne sait pas que j'ai des enfants. Il sait que ce sont les enfants de Io. Je ne veux pas que tu me gâtes la vie pour une seconde fois. Dans tout ça, tu as pensé à moi? Pensez à toi comment? Tu es mon père, mon sang. Comment ça penser à toi? Je t'aime, s'il te plaît. Je t'aime sincèrement. Je veux faire ma vie avec toi. Papa, s'il te plaît. Arrête. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Dis-moi, tu ne comprends pas quoi? C'est pas ma faute. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et moi, je vais finir ma vie avec toi. Arrête tout ce que tu fais pour moi, arrête. Papa, tu es conscient qu'il ne peut rien avoir de souriant que toi et moi. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Parce que tu es mon père. Je vais prendre toutes les mesures possibles pour que je te rende heureuse. Tu peux compter sur moi. Maman en a besoin. Arrête. Le soi-disant projet que tu as pour moi, tu peux le faire pour ta femme. Elle en a vraiment besoin. Papa, laisse-moi respirer. Libère ma vie, s'il te plaît. Arrête de me parler de ta mère. Elle est bien où elle est. Elle est à sa place. Maman a déjà fait sa vie. Toi aussi, tu as déjà fait la tienne.
Désormais, ma vie, c'est avec toi. Mets-toi ça bien dans la tête. Tout ce que tu veux, je vais te donner. Et même ce que tu veux, je ne peux pas faire. Tu veux quoi? Un commerce? Que je te fasse voyager? Ou alors tu veux un véhicule? Libère ma vie, c'est tout ce que je te demande. S'il te plaît. Je ne veux plus rien venant de toi. Tout ce que je veux, c'est que tu me remettes ma liberté. Mais tu es libre, ma fille. Tu es libre, chérie. Tu es libre. Je suis pas heureuse. Tu n'es pas heureuse. Bon, je vais multiplier des efforts pour te rendre heureuse. Laisse-moi être heureuse pour une première fois dans ma vie, s'il te plaît. Laisse prendre m'épouser. Pardon? Hein? Et si tu insistes, et si tu ne veux pas comprendre ce que je te dis, si tu veux faire fi de mon amour, ce soir-ci, je ne serai pas d'accord. Tu m'as compris bien? Ça va se passer comme je veux. Tiens-le pour dit. Le cocho. Tu as une grande séance. C'est comment on va faire? Enfin, voilà moi. Hey. Comment? Ouais, va quoi, les choses évoluent. Je suis là, ça va. Et toi, Là, je suis en pleine séance. Mais depuis que tu as demandé de venir faire sport, regarde ton ventre. Tu vois que ça pousse chaque jour. ouais, pourquoi tu parles? Selon toi, tu aurais su venir faire quoi? Tu lui fais quoi? Si vous voulez qu'on cadre un programme, qu'on fasse un bon programme de travail. Mais quand on cadre le programme chaque fois, tu respectes. Car j'ai vu un truc là, ça me fait parce que je ne respecte pas l'heure. Je préfère, pourquoi je suis venu te voir qu'on fasse un. C'est pas question de respecter, mais toi tu ne respectes jamais le programme de travail. Et tu sais que le sport s'accompagne avec un régime. Là, comment le fur et à mesure que le temps passe, moi tu deviens. Et toi, on fait la survie sur toi. Ouais, frère, moi je suis vraiment déterminé cette fois-ci à respecter. Ah bon? C'est moi, mon problème n'est pas que je veux faire les muscles comme toi là. Parce que la plupart des gens qui font les muscles là, ils finissent toujours dans les snacks comme sécurité. Moi, voici mon problème ici. Ça, je chasse ça. Voilà mon objectif. Ton problème c'est toi-même, parce que tu n'as jamais le temps. Regarde, il y a tout le matériel, ici c'est l'idéal. Non, il y a tout. Regarde, c'est tout ici. Je n'ai jamais remis en question. Voilà, donc si tu vas en parler quelque part que tu vas trouver mieux. C'est ici, tu fais fondre tout ça. Non, ça va partir. Moi, mais j'ai la condition. Ça va go. Mon défaut, c'est pas mon défaut. Ouais. Oui, allô, gars. Oui, je suis en salle. Ok, gars, trouve-moi en salle alors, gars. Ok. Tiens. Dis comme ça, c'est l'un qui veut. Oui, le grand Fingon, là. Attends, Fingon. C'est lui, non? Il t'a fait quoi? Me fondre, non? T'as que c'est facile. Donc, il est comme ça, qu'il appelle que derrière, ça laisse personne. Le point laisse qui? C'est pas que lui là, j'ai toute force qu'il puisse tenir. Non, ici c'est l'idéal. Non, je dis lui, maintenant tout y a l'idéal, mais maintenant lui, il faut avoir la foi, là, il faut terminer. Toi, tiens d'abord. Toi, tu ne fais même pas. Tu fais le travail. Je t'ai la compter. Vas-y. Dieu. Voilà. Je ne t'ai pas appelé ici pour le Nyanga. Je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu es rentré de ton foyer. Tu ne veux pas rentrer et tu ne m'expliques pas ce qui n'a pas marché. C'est quoi le problème? Ah maman, moi je ne rentre plus là-bas. Tu rentres plus là-bas, pourquoi? Parce que son temps me bastonnait, je suis devenue son tam-tam. Chaque jour mon visage était enflé comme ça là, c'est quoi? Tu penses que le mariage est facile? Le mariage n'est pas facile, hein? Même avec ton père ici, maman. Si elle te raconte tout ce que je traverse,
et les acrobaties, et les judokas même. Mais aussi là, le sport. Il faut qu'on te raccompagne là-bas. Ok, on met d'abord ton histoire entre parenthèses. Maman, dis-moi. Ta petite soeur, je ne comprends pas ce qui se passe. Je passe des nuits blanches. Je stresse même. 2 enfants. Je ne connais qui est le père de l'un ni de l'autre. À chaque fois que je vais demander, elle est sur ses gonds. Je flatte au rien. Je gronde au rien. Elle t'a quand même souffert. Oui, c'est tout. Elle ne m'a rien dit. Moi, je lui ai posé la question. Elle m'a juste dit qu'elle n'a pas envie d'en parler. Peut-être qu'on a abusé d'elle. Même si c'est l'abus, on va abuser d'elle 2 fois. Ah, maman, je veux que je te dise quoi? De toutes les façons, ça tombe bien. La réunion de ce soir, c'est dans quelques heures. Je vais exposer ce problème. Parce que voilà la chance qu'elle a. Son ami qui est parti depuis à Niro est revenu et il veut l'épouser. Quelle chance de se marier avec 2 enfants. Maman, et tu veux exposer pour elle devant nous? Mais bien sûr. Non, il sait que ce sont mes enfants. Elle ne lui a pas dit qu'elle a les enfants. Ah, je vois. Je vois. Heureusement que quand je causais avec moi, je n'ai pas pu faire allusion à ses enfants. Hey, Poumpoumé, Poumpoumé. Hey! La fille a même ressemblé à qui? Maintenant, non seulement nous ne connaissons pas les géniteurs de ces 2 enfants, elle porte maintenant, elle te met ça sur la tête. Yes! Hey! J'ai accouché. Moi, je prends avec 2 mots. Ce sont mes enfants. Scène. Il est là. Papa fait tout pète. Et tu es là. Ah, mon bon gars. Ça va, Jean-Yves? Tu pas bonjour. J'ai pas besoin. Tu vas bonjour. Ton bonjour me sert à quoi? Comme un homme qui aime le Congo, ça peut une femme. Tu vas raconter quoi dehors? On va parler quoi sur toi? Pourquoi tu me. Attends, tu vas parler quoi? Pourquoi un homme aime le Congo, ça comme ça? Si tu vivais en Europe, si tu vivais à Paris ou en Belgique, j'allais dire que oui. Parce que c'est là-bas on fait toujours le Congo, ça. Tu fais le Congo, ça. Le poids, c'est qu'il pense pas le tuer. C'est le Congo, ça. La vie des gens dans sa bouche. Si un jour, mais que toi-même aussi, tu as une valise officielle pour raconter la vie des gens, alors ta vie est pourrie. T'as pas de pas sorcier. C'est toi le sorcier. Moi, je suis un sorcier. Bon, mais va partir. S'il vous plaît. Il parle des vrais gens. Il va parler d'un déchet comme toi. Il va maigrir. Il faut le faire repasser pour qu'il faut. Regarde, s'il vient faire les cours, si chante-le. Il va prendre ta vie, jeter dehors. S'il te plaît. Où il est. Comme tu as entendu parler de revenge body. Tu viens aussi. Tu veux quoi ici? Il veut faire. Tu veux quoi ici? Il veut faire. Tu vas venir pour lui d'abord l'angoisse ici. Tu peux faire l'inscription aussi. C'est une salle de sport. On est là pour ça. Tu vas avoir une toto comme ça là. Tu peux t'inscrire ici à revenge body. Mais tu parles de quoi? Tu as les niveaux. Moi j'ai pas un problème avec toi. Moi j'ai pas un problème avec toi. Tu me laisses un peu tranquille. Dégage. Bon. Dégage. Tu peux. Attends, gars, tu veux venir faire quoi? Tu veux venir faire quoi? Reste là, comme toi la vie des gens, je vais te parler en calimini. En quoi? Je vais parler en calimini. Catimini. Gars. On parle en catimini, 2 personnes. Tout ça c'est mis. Dégage. C'est que c'est son grand frère qui a ça. Son travail à. Oh, je voulais te parler. Que mon grand frère partenariat. Tu peux me mettre dehors ici. Mon grand frère partenaire ici là. Mon grand frère ne peut pas le chasser comme ça. Donc si tu veux parler. Gâteau. Et donc, tu aimes tout le Congo, ça regarde ici. Gâteau Kumba. Ton nom maintenant c'est Kumba. Kumba avec Ovato. Là il a dit quoi? C'est pas raconter ma vidéo. Ta vie là, tu as quelle vie? Une vie qui est ratée, une vie qui est échouée. Il va parler de quoi? Qu'est-ce qu'on peut parler de toi? Qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Son chapeau, comment on fait là comme Toto. La médiocrité, ouais. Voilà un gros mot encore qui sont. La médiocrité. Ça va aussi, non? Par excellence. Il faut respecter le grand frère, c'est quoi? Non, moi je le respecte, mais il se dit me respecte pas. Le respect est mutuel. N'installe pas Coco. Le respect est mutuel. N'installe pas Coco. Écoute, moi je vais dire à mon grand. Parce que si t'es là comme ça, la vie, il va perdre autant. Au lieu de faire le sport, il va te faire. Tu vas raconter ma vie, mon frère. Il va dire que je promets aux gens. Je promets aux gens. Je promets aux gens. Tu vas dire que je promets aux gens. Je promets aux gens. Tu fais croire. Il dit que je suis parti à ND. Le tout aussi. Il est parti faire la vidéo. Il dit que je suis parti à ND. J'ai promis que vous. Alors qu'il est parti à ND. Le gars, il a laissé cacher dans les fesses de sa mère. Il dit voilà.
Je n'ai même pas parlé assez, j'ai promis, tu parlais quoi? Tu as promis, tu as fait. Maintenant, tu as fait, tout le monde dit que j'ai promis, il ne donne pas. Tu as vu que je passe pas sur mon promets toujours. J'ai promis où? Tu as promis. Tu as promis. C'est dans comme le coup de poing. J'ai promis où? J'ai promis où, moi? J'ai promis où? Regarde, si lui, là, il te voit pour quelque chose, il dit que je vais oublier. Oublie, c'est même ça, c'est mauvais sort. Il faut des promesses à toi à travers. Tout est à travers, tout est à travers. Regarde le français, il dit à tout est à travers. On dit tout est à travers. Donc, tu as une promesse, il est réaliste. Je ne vais pas. Regarde, moi ça. Tu fais quoi? Grave, pardon. Tu fais quoi? Tu veux m'intimider? Tu veux m'intimider? Grave. Ouais, il peut c'est dans ma salle. Tu veux faire quoi? Dans ma salle. Faible. Il prend le matériel, c'est un monsieur âgé. Je vais te revoir après. Il prend le matériel pour un monsieur âgé. C'est quoi, non? Bah, on les prend, regarde. Je vais te revoir après. Je vais te revoir après. Et quand tu es, tu fais comme ça. Tu as fait un truc. On va te voir après. Toto. Tu fais quoi? Non, tu as fait un truc. Moi. Même moi, tu ne peux pas dormir, toi aussi. Et me casse fait ça, tu sais pas ça, toi aussi. Bon. Non, je dis pas pour marcher, c'est pas bon. Non, c'est la force que tu as d'avoir su. Bon. Papa est sorti. Il reste à la maison. Oh, viens ici. Passe comme ça. C'est quoi cette terre abattue? Je n'ai pas de problème, c'est juste que j'ai un peu mal à la tête. Eh, on vient te demander un mariage, tu es attristé. Ou alors il a annulé. Ce n'est rien, juste j'ai un peu mal à la tête. Je vais me reposer. La seule, c'est trop mystérieuse. Peut-être que c'est le stress. Dis-moi la vérité. Tu peux raconter ma vidéo, il raconte comment je promets, je ne donne pas. J'ai promis où? Il dit que j'ai promis, je n'ai pas donné. Et toi aussi, arrête de promettre, s'il te plaît. Et à mon petit, il est rentré. Hein? Il est rentré, il est... Mon petit non, le fils de mon oncle. Qui était... Oui, qui était dehors. Oui. Tu sais qu'en partant, il était il voulait se mettre en couple avec la fille qui a le conteneur et les fesses là. Ah, la petite du quartier. Oui, les bons conteneurs. Oui. Voilà. Il est venu, il s'est confilé à moi. Il m'a dit qu'il veut se mettre en couple. J'ai dit que, on ne sait jamais. Il m'a dit que vraiment, qu'en Europe, il a eu ses papiers. Et là-bas, il veut faire le regroupement familial. Il est venu maintenant, il veut se marier. Il m'a dit que ouais, je cale la salle. Et il m'a dit qu'il veut un bodyguard. Tu peux bagarrer, non? Parce qu'on fait un agent de sécurité. Pas l'agent de sécurité qui vit avec les sous-là. Là, tu doutes sur moi. Tu sais, vous êtes comme ça, là, vous êtes champion. On connaît pas où vous avez eu la médaille. On a même vu une bagarre. Tu doutes sur moi, Graham. Ok. C'est bon. C'est bon, il va dire combien? Négocier avec... Non, il est ingénieur en informatique en France. Il ne veut pas qu'on me promette quelque chose et que demain ça va pas. Oui, maintenant tu vas prendre 4 de tes petits. Pas les petits qui font, au lieu de faire la sécurité, passer à boire et à voler la nourriture. Non. Tu me dis quoi?
Pourquoi tu as dit en bon pour Ryan que ce sont mes enfants? Tu veux pas qu'ils sachent que tu as des enfants, maman? Ouais, Iyo, pourquoi tu es comme ça? Et si je n'ai pas dit à Abraham que j'ai les enfants, il refuse de m'épouser, il fait comment? Non, il fallait lui dire la vérité. Maintenant, s'il veut, il accepte. S'il ne veut pas, il laisse. Les gars, ce n'est même pas un problème. C'est que j'avais le dire sur la vérité, mais pas maintenant. Ouais. Moi, je te préviens, je ne suis pas moi d'accord de ça. Est-ce que tu es en train de coller comme ça sur mes enfants? C'est qu'il suit tôt ou tard, il saura. Et ça va vous créer des problèmes jusqu'à. Mais ce sont pas tes enfants. Oui, ce sont mes enfants en propos. Le père. Je savais. Je savais que tu ne peux pas terminer la conversation sans arriver là-bas. C'est maman qui t'envoie, n'est-ce pas? Non. C'est ta mère qui t'envoie, non? Si c'était elle, elle ne t'aurait pas fait sortir de la maison. C'est ta mère qui t'envoie, non? Oui, ce n'est pas elle. Je vais vous dire un truc, ça ne vous concerne pas. Mes enfants ne vous concernent pas. Où qu'elle peut, parce qu'on ne vous regarde pas. C'est la dernière fois que je me demande que le bien père, il est au ciel. Les gars, méfie-toi. Ne me demande plus jamais que le père de mes enfants. Ah, c'est même qui ça même. Mais ça va que ça laisse tout se gâter comme ça là. Merci. Quand je veux les petits vraiment bien, tu comprends bien. Mais quand les petits vraiment bien, tu les joues à toi. Et maintenant, on essaye de voir. Je vais taxer le prix. Tu vois non? Je mets le taux. Mais j'ai mon nom dedans, pardon. Ok, donc il faut bien que vous avez lu alors. Si tu vas voir l'autre, il faut... C'est toi qui vas signer le contrat, mais sache que dans ça, quand il te paye, tu sors 100 000, tu me donnes. 100 000, ça dépend combien il va me payer, gars. Je vais donner 100 000, qu'est-ce qu'il touche combien? On veut mettre à 400. 400. 400 000. Je vais te donner 50 000. Oh, c'est 100 000 que tu vas travailler quoi dedans? Ça m'a dit que oui, il est bon, c'est tout. Quand vous les portez de faire, c'est tout comme ça, là, mon frère. Je viens te voir pour marcher. Regarde ce que tu me dis. C'est le comportement ça même. Grand, quand tu vas venir dans ma salle pour dire que non, je vais faire travailler ton corps, est-ce que je vais te demander assez d'argent? T'as vu mon corps? Ça entre nous, non, grand. Attends, t'as vu mon corps? Oui, non, tu peux faire finir ça. Sûr? Ok, tu peux faire finir de ça là, ça c'est la graisse. C'est pas la graisse. C'est quoi? C'est notable. Et notable, oui. Donc, quand les notables, il faut avoir le gros ventre. Notable. Donc, il faut que ça finisse vrai. Ça finit, non, c'est rien. Eh, ça c'est rien. Si. Attends, si. Ouais, tu as vu le noble madame, non? Ça va qu'il va finir son ventre. Non, tu aimes bien? Oui. Mais pourquoi tu m'as fait finir aussi la cigarette? Son ventre est fini, mais la petite la cigarette a grimpé. Bon, si c'est le cas, non, laisse après le mariage pour cause. Ok. Tu comprends, non? Mais ne parlez pas avec gros dents. Gros dents là n'est pas bon. Gros dents là n'est pas bon. J'ai compris. Un petit ignorant. Un petit valicanta. Non, ça va, ouais. Comment petit, non, c'est ton petit. On est tout le truc féminisé. Ça va aller faire. Donc, regarde, il y a ton signal là. Non, je boucle la vie, je t'ai là. Tombé. Toi, c'est. Ah, mon gars. Oh, t'as bien fait fausse couche. Comment ça? Qui t'a dit? Tout le quartier au courant. Gros dents a dit que t'as bien fait une fausse couche. Quand tu vas voir, non? Tu le vois avec les dents, avec les yeux, ça tique, les dents comme les trucs que tu as fait pousser là. Bon, regarde, je te relance. Elle a bavardé trop. Ish. Autant. C'est comment? Ta soeur est où? Futur marié, futur samba et là. Je suis très contente pour toi, ma soeur. Je ne peux pas imaginer. Moi encore plus. Je vais porter le cabas, je vais m'enrouler au sol. Dieu est juste et bon. Oh. Nous aussi. Je t'ai dit. Le bonheur a frappé sur la porte de notre famille. Je t'ai dit. Le bonheur a frappé à la porte de notre famille. Oui. Tu vois alors comment la vie est. Il t'avait dit quoi? Il t'avait dit d'être patiente, que pour toi va venir. Malgré que tu as 2 enfants. Oh, arrête ça. Arrête ça. Qui t'a dit qu'avoir des enfants empêche qu'une femme se marie? Hein? Il y a des femmes qui se marient avec 4-5 enfants. Quand un homme t'aime, même si tu as 10 enfants, il t'épouse avec tes enfants. Faut arrêter ça.
Mais maman, est-ce que ce sont alors tous les hommes? Les enfants ne sont aucunement un frein pour un mariage quand c'est un homme qui t'aime. Sauf s'il ne t'aime pas, hein. Ah, Sauf s'il ne vient pas par amour. de toutes les façons, moi je voudrais que tu sois maintenant posée. Parce que voici, tu as 2 enfants, on ne connaît pas le géniteur. C'est ça alors le gros problème. C'est ça le gros problème. Et puis, poum poum, te voilà. On n'a jamais su qui est le père ou les pères de tes 2 enfants. Et comme tu te maries là, coupe tout lien avec ce dernier ou ces derniers, s'ils sont 2 ou c'est un qui a fait les 2. Parce que les parents voyous, ils t'enseignent, ils disparaissent. Dès qu'il entend que tu es dans un foyer, il réapparaît. Il te conjugue l'amour à tous les temps. Il invente même les temps qui n'existent pas. Donc je ne veux pas entendre. Je ne veux pas que bon se plaigne. Tu le rencontres en route, tu fuis. Tu cries même au secours. Est-ce que tu m'entends? Hey, oh chérie, comme tu es chaud. Comment vas-tu? Papa, c'est comment? Ça va très bien. Donc, finalement, tu as décidé de ne pas rentrer dans ton ménage. Ah, papa, moi je ne rentre plus là-bas. Tu veux seulement que c'est mon cadavre qui rentre ici là. Ah, pas plus là-bas. De toutes les façons, on va en reparler. Je te prends la chaise, non? Non. Et chérie, Dieu est bon. Dieu est bon et miséricordieux. Et chérie, nous aussi, oh, le bonheur a frappé à notre porte. Nous aussi, on sera fiers d'avoir un beau fils. Arrête, s'il te plaît. Tu as pris quoi, bonheur? Attends, chérie. Dernièrement, je t'ai parlé du copain de Poum Poum là, qui était parti en Europe, qui est revenu et est décidé à épouser. Le voyou qui était en Europe qui est revenu là. Tu sais quels sont les projets que j'ai pour elle? Tu sais quel est le programme établi? Tu as voulu l'appeler quoi, bonheur? Un filou, un voyou, parce qu'il est allé en Europe, il est revenu. Vous ne savez pas depuis. Est-ce que c'est un foyer? Nous l'avons tous vu grandir. Tu connais quoi de lui? Jusqu'à vous dire l'assise là, c'est pour faire quoi? Tata, non. Et c'est suffisant pour que tu donnes pour un mariage si précocement? Hey, est-ce que à 25 ans... Tais-toi! Que tu vois, c'est le monnaie de ma grand-mère. Et chez nous, ça veut dire que c'est elle qui reste dans le foyer, dans la maison. C'est elle qui est comme mon héritière. Tu n'es pas au courant de ça? Et surtout encore comme elle a fait des enfants, ce sont mes petits-enfants, mes héritiers qui vont rester là. Est-ce que ça empêche qu'elle se marie? Oui, pour montrer un peu les 40 ans d'éducation. Comment tu es... La dernière fois que tu as lavé mes habits, c'est quand? La lessive de cette maison, tu as fait ça quand? C'est toi qui avais demandé que je ne lave plus tes habits. Comme ça, tu en as profité pour faire ce que tu veux. Une fois, tu as oublié que tu as tapé sur moi parce que tu m'as trouvé en train de laver. Tu les lavais bien déjà? Non. Avant que pour ne naisse, c'est non, je ne veux pas de mariage. Il est hors de question qu'elle ait un mariage. Hors de question. Et comme elle est revenue, je dis, il n'y a pas mariage. Basta. Mais chérie, est-ce que c'est toi qui vas épouser ta fille? J'ai dit, Poum Poum n'ira pas en mariage. Je veux m'occuper d'elle. C'est ma grand-mère, c'est elle qui doit s'occuper de la maison. Je compte sur elle pour la continuité. Ok? Ce n'est pas un débat. C'est une décision qu'un chef de famille a pris. Sauf si ce n'est pas le cas. Nous sommes d'accord? On ne revient pas dessus. Mais papa, pourquoi tu refuses que Poum Poum se marie? De quoi je me mêle? Tu es parti, là où tu es parti, tu es resté. Pour ça, te voici, tu regardes la case familiale. Ah papa, c'est même pas la même chose. Ah bon? Par rapport à l'éducation que votre maman vous a donnée, pour ne pas maintenir un homme, pour ne pas supporter un homme, Poum Poum va la marier. Parlez-moi encore de ça ici là. Ah Poum Poum, tu as fait quoi papa? Il décide comme ça. Je ne sais pas pourquoi papa me déteste. Oh, c'est parce qu'il t'a surnommé sa grand-mère. Et il m'avait dit que sa grand-mère l'aimait tellement. Et voilà cet amour-là qui fait en sorte que ça le bloque. Il empêche que tu te maries. Maman, appelle un peu bon.
Calme-toi, ça va s'arranger. Tu as compris? Je vais encore essayer de ramener votre papa. Ouais. Donc quand tu surnommes quelqu'un ta grand-mère, parce que ton père m'a dit que sa grand-mère l'aimait beaucoup. Voilà cet amour-là qui l'attache tellement à toi qu'il ne veut pas te laisser aller te marier. Allô? Oui, bonjour mon fils, bonjour. Je suis à côté de la maison. Tu es à côté? D'accord. Ok. Ah, attends, tu es dehors? Oui, attends-moi là-bas. Là. Attends-moi là-bas. Attends, j'attendais. D'accord. Donc moi, bro. Bien dosé. Tu es mon frère. Je vais pas de ta scène culture. Ouais, tu es mon frère. C'est tout ici là. Hey. Non, tu t'as fait quoi non? Donc je te demande de venir en ça, tu ne viens pas parce que tu manges trop, regarde. C'est même bien parce que ça donne pas le poids. Tu manges trop gras. Oh. Bien. Je dis que méfie-toi de Fingon. Quand je vais te voir, si tu t'appelles au téléphone pour venir te voir. J'espère seulement que toi, tu n'as pas mis le cœur sur qui t'a promis. Parce qu'on appelle maintenant que papa promesse, l'ambassadeur des promesses. Il ouvre sa bouche, lui-même, il se met dans les problèmes. Je vais. Vous finissez commencer à esquiver les gens comme ça. Non, t'inquiète, il m'a pas promis quelque chose. Il est venu me donner un marché. Sérieux? Attends, on fait en quoi? Pour te donner le marché, il fait en quoi? Le marché de quoi? Non, son neveu qui était en Europe là, non? Qu'est-ce que ça? Bon, son neveu qui était en Europe. Oui, bon, oui. Oui, il est revenu, non? Il est venu se marier. Pourquoi il est revenu? Pourquoi là, non? Bon, au quartier? Non, mais personnellement, il n'est pas encore vu. Mais c'est ce que le grand, non, son oncle m'a dit. Attends, tu as vu Mbo? Non, mais il m'a dit qu'il est là. Donc, il est venu me voir pour que j'organise la sécurité lors de son mariage. Mon beau fils. Ma chérie. C'est pas changé. Tu as la vie, c'est un franc changé. Oh, ma mère aussi. C'est ça, mon fils, ça va. Et attention, ça va derrière. J'espère que tu n'as pas beaucoup attendu. Il n'y a pas de souci, il ne faut pas attendre le temps qu'il faut parce que je dois voir ma femme. Voilà, tu sais, il y a d'autres villages où on te fait monter les collines avec les gros fagots de bois. Non, surtout pour toi, ma mère, je peux attendre jusqu'au lendemain. C'est pour Pompou, mais pas pour moi. Hein. Avec ma mère. Voilà, tu sais, mon fils, ton papa est encore un peu réticent et je le comprends. Ne sois pas abattu. Ne sois pas abattu. Tu ne me fais pas confiance. Tu ne me fais pas confiance. Je fais confiance. Voilà. Donc, tu sais, Poum Poum est l'homonyme de sa grand-mère. Et mon mari que tu vois là, c'est sa grand-mère qui lui a donné le sein. Sa grand-mère l'a tellement dorloté que le fait qu'il a surnommé Poum Poum sa grand-mère, mon mari aime tellement sa fille là que... Mais c'est un petit problème. Je saurais comment le ramener. Papa, tu me veux quoi? Papa, qu'est-ce que tu t'es fait, hein? Pourquoi tu veux mon bonheur? Tu me veux quoi? C'est toi qui m'épouser? C'est toi qui m'épouser? Si c'est que tu ne veux pas raconter tout à tout le monde. Ça, c'est même quoi? C'est un criminel. Papa, tu es un sorcier. Papa, tu es un criminel. Pourquoi tu veux mon bien? Et t'as fait quoi? Libère-moi! Libère-moi! Tu vas te calmer. Tu vas te calmer quand tu vas finir par comprendre.
Oui. Je dis, pas de mariage. Oui, moi, c'est jusqu'à là. Tu m'as bien saisi. Cesse de t'échauffer. Ça ne sert à rien. Et quant à ce que tu dis, que tu vas crier là, c'est beaucoup plus dans la tête. Ok? Dans le même bateau. Tu n'as pas compris. D'abord, est venu se marier. Mbok est venu se marier là. Eh, Mbok Là, c'est là tu dors. Eh, Mbok et maintenant, attends, et maintenant, tu voulais que tu fasses quoi? Que je vienne faire la sécurité, non, que je vienne mes gars, pourquoi j'ai la sécurité? Attends, et maintenant là, tu as géré ça comment? Mais chez les gars, non, c'est jamais fait ça. Tu as les gars comment? Attends, ça veut dire que bien osé. On est proche comment? On est rapproché comment? Je suis ton bro, je suis ton sang comment? Donc s'il y a quelque chose d'important, qui peut nous aider, tu me laisses, Important comment? L'effectif. Attends, tu appelles l'effectif comment? Mais c'est moi qui suis le coach, non? Tu appelles combien de gars? J'ai pris 4 personnes. Qui? Je suis parmi. Attends, tu m'as pas mis parmi. Mon frère, va les opportunités que tu rates. Tu viens d'oser rater. Où ça? Regarde le vent. Ouais, c'est vrai. Tu peux te mettre sur la porte comme ça, les clients vont venir, les gens, les invités vont venir commencer à rire. Bien d'oser, tu peux faire la sécurité. Non. Si elle met un blouson, si elle met seulement le blouson, rien que tu caches ça, il met le blouson, cache ça. Tu peux faire la sécurité avec quoi? Tu peux faire la sécurité, toi tu peux bagarrer, tu as le souffle, tu peux séparer les gens, arrêter à mettre des gens, tu peux vider les gens. Toi que tous les gens de la sécurité là, tu les as vu où ils bagarrent. Ils sont là seulement pour le décor, quand ils voient bagarre, ils fuient. Mon frère, laisse, tu n'as pas le cardio, laisse. C'est pour ça que tu demandes de venir travailler chaque fois. Quand tu auras un bon cardio, les gombos vont t'appeler. J'ai beaucoup de marge. Ça veut dire qu'en fin de compte, moi, je cours seul dans mon film. Je me dis que voilà mon frère. Viens travailler. Il y a des vraies choses. Tu m'ignores. Tu prends les gens que tu ne connais pas. Pourtant, c'est avec toi que je fais tout. Attends, tu veux que je vais gâter mon nom. Donc si on... Mais, tu parles de quoi? Mais bien sûr, s'il y a une situation, les croiseurs que peuvent gérer. Non, moi, je fais en couverture. Il y a tout le monde qui va bagarrer. Si toi-même, tu te maries et que tu trouves quelqu'un, tu appelles les gens pour la sécurité, on te trouve quelqu'un comme toi, tu vas accepter. Tu vas pareil perdre le goût de Toco Chips, mon frère. C'est le bon, hein? Tu peux me dire maintenant où il faut que tu m'amènes, qu'on soit ensemble. Tu m'amènes pas mes chips, tu prends, tu manges. Ay, maman, tu sais qu'il n'est pas assez de temps, maman. Je suis là pour un mois. Je sais. Mais c'est vrai que je veux finaliser les choses. Je sais, mais je ne peux pas aussi faire le bras de fer avec mon mari. Hein? Je dois le flatter, je dois le ramener. C'est quand même lui le père de famille. Donc je dois aller doucement. Qu'est-ce qu'il veut quoi? Je peux faire tout, maman. Là n'est même pas son problème. Il dorlote sa fille. Il la dorlote tellement que je dois aller doucement avec lui. Elle est à la maison. Oui, je l'ai laissée là. Voilà qui arrive. Ah, oh là là. Ma princesse. Comment? Elle s'était manquée. Et en passant, j'ai vu ta soeur Io, la soeur de Pompo. Tu l'as vu? Oui, elle est venue au quartier, elle est rentrée au quartier, non, apparemment. On m'a dit qu'elle s'est mariée, non? Le mariage est fini. Attends, le mariage est fini, qu'elle est revenue. Elle est là, hein. Elle a toujours ses mimba, hein. Toujours en train de crâner. J'essaie de l'inviter, que non, il faut que samedi, je l'invite quelque part, on prend un pot, on s'amuse. Elle a refusé complètement. Bien dosé les femmes. Hein. Donc, on l'a déjà mise à la porte, on l'a déjà repoussée, refoulée. Elle vient même, elle a l'opportunité de voir quelqu'un qui veut l'inviter. Elle ne sait pas sur quelle base ça va fonctionner. Elle refuse. Elle refuse de profiter de moi, un bon sang. Bien dosé les femmes, non. Tu ne sais pas comment la fille la faisait son quartier, on l'aidait souvent qu'elle avait besoin de nous. Vraiment. Tu vois un peu, la femme est ingrate, bien dosée. La femme est ingrate, tu vas voir une petite fille comme ça, là, tu la montres le chemin. Dès qu'elle connaît un peu tes amis, elle crave sur toi comme un singe qui poursuit les bananiers ou les fruits. Toi, tu la salues le lendemain, elle te répond plus. Hein. Ouais, c'est déjà les femmes, non. Les mêmes mimba qu'avant, elles mimba maintenant, elles vieillit déjà, elles ne voient pas. Mais
c'est pas qu'elle a que des parties. Elle est sur la patence. Je nous ai pardon. Bon. Tu travailles. Il va pas travailler. Même si tu comprends comment ça, tu me donnes la moitié. Non, gars, tout c'est pas l'argent, mon frère. Derrière le marché, il pas avoir notre marché, gars. Travaille. Travaille, gars. Travaille, gars. Alors, tu as le corps de ça. Viens d'oser. Ah. Viens de tiens un frère. Tu es un frère qui considère beaucoup. Donc, quand tu veux faire là, tu fais ça vraiment, ça ne va pas bien. Tu ne vends qu'à faire quoi, mon frère? Il y a certains gens de la sécurité que tu vois même sur le ventre, même qui est même devant. Tes muscles, ce n'est pas les vrais muscles. C'est un sabotage que tu veux me faire. Moi, c'est que tu veux bloquer. Ok. Je vous laisse. On laisse les tourtereaux se dire. On se voit, on va causer après. On laisse les tourtereaux se dire des bonnes choses. Non pas. Comment mon cœur? Pourquoi tu es comme ça? Non, il n'y a rien. En fait, on peut aller marcher ou bien. Ça va te prendre. Moi, je n'aime pas te voir triste. C'est ça, non? Je n'aime pas te voir triste. Oh. Chérie, tu es sérieuse? Ce que tu me disais, c'est la vérité. Donc ton père ne veut pas entendre parler du mariage. Tu sais, moi je me dis que peut-être sa colère est passagère, tu vois. C'est pas facile pour un père de voir son enfant quitter la maison pour partir chez un autre homme. Bref, ce sont les caprices des papas, je le comprends, mais il faut même pas t'inquiéter pour ça, ça va aller. Mais attends, la fierté d'un parent, c'est de voir son enfant à la mariage. C'est vrai. Mais ce n'est même pas un souci. Écoute, moi, j'ai pas besoin de sa bénédiction. Je vais être avec toi. Je vais vivre avec toi. Je t'aime et je veux me marier avec toi. Le reste, là, c'est pas important. J'ai pas besoin de lui. Mais si ça persiste, je vais à mon oncle Fingon. Lui peut gérer la situation. Ça va aller, mon chéri. C'est impossible. Ah, chérie, ne pense pas à ça, tu comprends. Ça va aller. Attends, et en passant, tu vois, il est à la maison. Il y a un problème. Ah. Son mariage est fini, en fait. C'est pas facile de rester dans un foyer. C'est ça, non? Pas facile de gérer un foyer, donc il faut beaucoup de respect. C'est beaucoup de cœur, en fait. Donc, ça pas marcher de rentrer à la maison avec ses enfants. Ah, les deux enfants sont ses enfants? Oui. Ça alors? Tu sais, le peu de temps que j'ai passé à la maison, chérie, chez moi en France, je me disais que tu avais refait ta vie. Je me disais que tu avais fait des enfants quand je t'ai marié. Non, toi aussi. Ces choses, on les planifie. On ne se lève pas le matin, on dit, bon, je vais faire les enfants, je vais. Non. Il faut beaucoup de responsabilité pour ça. Tu sais que ça parle beaucoup. Oui, c'est vrai. Donc même quand on s'écrivait sur Messenger, parfois, j'étais pas trop à fond. Parce que j'écoutais les choses, on me disait que non, j'étais... Là, tu as alors vu, non? Non, j'ai vu. Voilà, je n'ai pas besoin de tu es resté fidèle à moi. J'avais espoir, je savais que je me disais que tu vas revenir pour moi. Il ne fallait pas que je gâte mon... En fait, le mot me manque même. Tu m'as été fidèle. Et moi, je vais t'épouser, chérie. Moi Tu sais que j'ai tous mes papiers, non?
Imagine-toi si je t'épouse et on va partir ensemble. Dans mon cœur. J'aimerais qu'on fasse beaucoup d'enfants. Même 6 enfants. Moi aussi. Même 8. Ne t'inquiète pas. Alors mon cœur. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime de tout mon cœur, chérie. Je pense qu'à toi. Tout ce que je fais là-bas, c'est pour toi. Je sais. C'est que j'ai mes papiers. Quand si on se marie, imagine. Je me suis dit. Narcisse Pouemoué, tous à Washington. Fowa Calvin à Bilbao. Joël Château-Rouge à Paris. Président Amos, le mari de Jaguar. Allô? Okayinde. Toi, tu ne vois pas comment? Mais, une maison où tu as grandi. Qu'est-ce qui a changé le quartier? Voilà ce qui est mauvais avec vous. C'est-à-dire, quand vous partez un peu en Europe, vous revenez, c'est comme si on vous a réinitialisé le cerveau. Viens tout droit. Tu es au Carrefour? Tu es au Carrefour, ça, Yoba, non? Mais alors? Mais le quartier a trop changé. Change-toi avec quoi? Viens, je suis dehors. Je voulais déjà sortir, hein. Et tu fais comme... Regarde, c'est toi qui t'es marié, hein. Il faut savoir que j'ai barricadé tout mon programme. Dans ton programme. J'espère seulement que tu vas combler toutes mes journées, comme toi tu m'as dit. Parce que je suis déjà parti causer avec un gars là pour la sécurité. Et tout. Je te vois, oui. Va bien. Oui, bon. C'est pour la France. Eh, tonton. Toi, je suis trop fâché. Toi, le comportement, je n'aime pas dire le comportement. Toi, avec tout le temps que tu as mis en France, même garder une voiture, 1 roue et demie, c'est-à-dire les Français au revoir là. Ce que même les lieux de finesse sont abandonnés avant de partir. Même pas porter ça te dépasse. Mais c'est pour m'envoyer les photos tous les jours. Tu es fort. Il y a les gens ici là, que les faits sont en France. Ils envoient les dépôts. Ils font les dépôts. Même un petit dépôt faut bien. Maintenant, comme tu sais que je suis important pour ce que tu es venu faire au Cameroun, c'est où maintenant tu es avec moi comme si... Tonton, c'est rien. Non. Maintenant, tu viens, tu me dis que tu connaissais le quartier. Mais les choses ont changé, tonton. Les maisons vont pousser ici un peu. Non, mais tu n'es pas venu là. Tu n'as même pas encore fait 10 ans en France. Regarde comment tu te comportes déjà. Tu fais comme les gens qui arrivent en France, même pas 3 minutes, comment faire. Camembert. Attends, John. Ok, merci. Même pas ce genre d'attitude là. Ça, c'est l'attitude de parvenu. Mais tu ne changes pas, tonton. Tu joues chaud. Je suis là. Non, là, ça peut me tuer. Non, tu sais que j'ai été ça de papa, non? Ah bon? Oui, papa était un sapeur la mort. Le gars n'est pas encore que la main. Ouais, tu as que je suis venu ici faire la prière. C'est moi aussi, je mange non, mais. Oh. Ouais. Attends qu'Obama déjà m'appelle et puis. C'est que c'est pas le réseau derrière. Eh, Kinin, Oui. tu vois comment tu es? J'ai encore fait quoi? Te voilà qui passe comme ça là. Comme si tu passais dans un désert, comme si tu ne voyais personne. C'est le téléphone, non? Quel téléphone? Je suis au téléphone. Ce n'est jamais le téléphone. Depuis qu'un Mbok est rentré d'Europe, vous êtes devenu bizarre. Quel Mbok? Quel Mbok? Ton bon petit. Tu vas me faire laisser croire que tu ne sais pas comment qu'il est là. Mbok. Si nous n'étions bien dosés. Tu parles de quel Mbok? Mais ton fils, non, ton bon petit, quand tu parles de quel Mbok? Le petit frère qui a donné 200 pour qu'il mange ici au quartier, tu dis qu'il est revenu. Celui qui est en Europe là. Ouais, comme tu ferais, comme tu es même donc, tu me fais même pitié. Ça, c'est l'ingratitude. Je ne t'en veux pas, hein. Je comprends que vous êtes vraiment ingrat. Vous, c'est qui? Tu dis dosé, non? Il est venu.
Oui. Oui, il est venu se temps bien dosé. Je vais savoir qu'il est là. Moi, je ne sais même pas que c'est toi qui m'informe là maintenant que Mbok est rentré. Mais les enfants sont comment, le petit frère là? Moi, je crois pas, ça donnais- c'est un jeu. Je ne sais même pas que le petit... Tu parles de Mbok, je te dis que je suis là, je suis de Marseille. Tu dis que Mbok t'a pas appelé. Même mes messages, est-ce qu'il répond encore mes messages? Non. Bon, ne répond plus à mes messages depuis. Eh, Mbok, quand tu aidais, quand on pouvait parler à ce petit-là dans le quartier, quand tu es là, Mbok. tu prenais sa défense jusqu'à. Donc Mbok arrive, je crois que tu es le dernier à être informé que peut-être c'est moi, parce que c'est moi qu'on me met un peu en isolement. Je ne suis même pas au courant que Mbok est rentré. Parce que j'ai écrit au petit là, il ne répond même plus depuis. C'est toi qui m'informe là maintenant que Mbok est rentré. Et il est où chez eux là? Est-ce que tu sais que il est à l'appartement, ou c'est à l'hôtel, au moins, je ne sais pas. Est-ce que Mbok est revenu comme ça là, dans l'intention d'épouser sa copine la Poum Poum? La fille qui a des enfants en bas là. Qu'il est même revenu comme ça pour elle. Donc, comme tu dis là, tu sais, j'ai mis tous mes programmes derrière pour m'occuper de ton événement. Je suis parti dire que j'ai un petit là, que je devais le voir, parce que concernant la sécurité et tout, il n'y a pas de problème. Maintenant, je dois savoir exactement le nombre de personnes qu'on doit recevoir. Il faut que je sache. Tonton. Tu étais là-bas, hein? Oui, j'étais là-bas. Bon, ils ont déjà fait les trucs qu'il faut, machin et tout. Ça ne se passe pas comme j'ai prévu, tonton. Ça ne se passe pas comme j'ai prévu. Moi, je me disais qu'en une semaine, je pouvais tout faire avant de partir, mais apparemment, le père de Poum Poum ne me fait même pas entendre du mariage. Quoi? Si, si. Attends, ne parle pas quoi? Moi, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Je suis même prête à tout, tonton. Je suis prête à faire tout ce qu'il Hey! Attends. Il dit quoi? Attends, elle est encore sur les bancs. Moi, je ne comprends pas. Je suis même bien fatigué. Il ne veut rien entendre. Il ne veut pas que sa fille parte en mariage. Il ne veut pas. N'est-ce pas la fierté d'un homme? C'est de voir ses enfants aller se marier. Ou est-ce que tu es un jongleur? Peut-être, moi, je me suis dit que comme je suis peut-être jeune, et il ne voit pas en moi peut-être, mais je me dis aussi que il veut peut-être autre chose pour sa fille. Mais c'est pour ça que je suis venu te voir, pour que il te voit au moins, ça l'influence un peu, mais... Mais quand tu as causé avec sa mère? Même sa mère, elle ne me dit rien de bon, elle me dit juste d'attendre, de patienter, que son père va parler à son mari. Toi, tu sais que quand il vient ici, j'ai maxi un mois. Et le temps de faire tout les préparatifs là, il n'est même plus assez de temps, tonton. Il n'est plus le temps. Attends, sa mère te dit quoi concrètement? Elle me dit quoi? Rien que attends, je vais parler à mon mari, attends un peu. Bon, et tu as causé avec ta femme? Bon, elle me dit qu'elle veut le mariage, qu'elle a signé que c'est moi. Et elle s'en fout de son père. Mais comme son père c'est le canal, donc c'est... Oui, parce que normalement, pour qu'elle ait un mariage, elle doit avoir la bénédiction de son père et de sa mère. Hey. Il veut quoi? Il veut quoi? Mais il me dit que non, il ne veut rien, il ne veut rien entendre. Je veux m'amener avec moi. Je vais partir avec elle. Tu sais, tu vas sauter le nom du père ou bien de la mère. Non, je vais donner sa mère. Tu veux de la mère? Tu vas me donner le nom, mets son nom aussi. Ma belle-sœur, je viens te voir parce que j'en ai déjà ras-le-bol. Il y a une situation qui dépasse mon entendement. J'ai même très mal. Je vais couper court. Au lieu de tirer, je ne veux pas tirer. Il y a un jeune homme qui a connu Poum Poum au lycée. Ils se connaissent même depuis l'école primaire. Le gars est parti en France. Dernièrement, le gars est revenu. Surprise agréable, il va épouser Poum Poum. J'ai sauté de joie. Sa grâce a sauté de joie. Sauf ton frère. Sauf ton frère. Tonton n'était pas fier. Ah, Zanoama, comme disent les bêtises. Il ne veut pas de ce mariage. Au début, j'ai cru que c'est le garçon. Donc, il ne veut pas de ce mariage. Alibi, Poum Poum est une enfant.
Quelqu'un qui a déjà 2 enfants. Une mère de 2 enfants. Tantine, c'est le père de ces 2 enfants. Hé, maman. Ou même. Est-ce que tu sais que jusqu'à présent, on n'a jamais su qui est le père, soit des 2 enfants de Poupon, soit de l'un d'eux. On ne connaît pas qui est le père des enfants. Donc, et le gars s'engage à l'épouser. Donc, tonton a même eu un beau qui veut épouser Pompon avec ses 2 enfants et il n'est même pas fier. Secret familial. Le gars ne sait même pas que Pompom a les enfants. Oui! Le gars n'est pas au courant que Pompom a même déjà conçu. Donc c'est un secret familial. Donc Pompom a présenté les enfants comme si c'est sa grande soeur qui est génitrice. Et ça reste notre secret. C'est ta nièce. Si tu vas à la mèche, moi je suis seulement mariée à chevaux. Maman. Le gars est prêt. Prêt pour docter, célébrer le mariage et si possible monter avec vous. Ton frère dit que Niek. C'est une bonne chose. Je ne sais pas pourquoi tonton, mais je ne sais pas pourquoi tonton refuse ce mariage. Je ne sais pas. Et puis il y a quelque chose. Cette histoire, ça me traumatise. Ça me traumatise. À un niveau, j'ai même peur de faire une dépression. Parce que un jour, j'ai surpris Poum en train de répondre très arrogamment à son père. J'ai pris peur. Ouais, comme je t'ai dit, j'ai pris peur parce que j'ai cru un temps soit peu que son père allait la démolir avec les coups de poing. Mais tu sais quoi? Moi, on la flattait plutôt. Mais Tantine, et pourquoi depuis tout ce temps tu ne réagis pas? Tu n'as rien fait, tu n'as pas réagi. Tu sais que ma santé, j'ai des problèmes de santé et ça ne me permet pas de réagir. Mais j'ai comme l'impression que ton frère, soit il dénigre ce garçon, il se dit que c'est un voyou et que certainement il est en train de préparer un autre mari pour Pompom. C'est qui a des enfants là? Ouais, ce n'est pas lui le père des enfants. Hein? C'est des gens blancs. C'est vraiment la magie. Parce que c'est pas que quelqu'un est en Europe, quelqu'un au paradis, le carrefour de tous les stars, de toutes les belles filles, de tous les beaux hommes. Tout ce qui est meilleur, c'est là-bas. Il quitte encore l'Europe, il paye le billet d'avion pour venir à l'enfer. Chercher qui? Il cherche une femme pour partir avec en Europe. Qui est encore qui est déjà 2 enfants, 2 pères différents. La fille qui est comme le tricycle là, non? Tout le monde est déjà passé sur le quartier ici. Le petit vient encore ici. Il ne m'a même pas informé. Mais il faut seulement qu'il sache que les femmes qu'on porte du Cameroun pour aller en Europe avec là. Déçoivent toujours. Arriver là-bas, va te décevoir. Elle va faire qu'on la police t'arrête. Elle va faire qu'on te chasse de la maison. Tu vois, parfois les gens se sont dit que non. Le petit là. Celles qui sont là-bas. Mais tu prends une fois celles qui sont postées là-bas. Oui. Par exemple, tu vas dépenser pour le billet d'avion, tu vas prendre le cœur. Par rapport à celles que tu vas au village ici, tu prends, tu pars avec. Arrivé là-bas, c'est elle qui te met dehors. Elle te met dehors. Je connais un ami même qui a failli être fou à cause d'une fille qui est venue chercher au Cameroun pour aller en Europe avec. Le petit vient d'abord, il me. Le monde est ingrat. Hein. Le monde est tellement ingrat. Tu n'arrives pas comme mes yeux, c'est bon. Moi, je veux encore même dire que personne ne le rumeur parce que je veux voir un peu là de mes propres yeux avant d'accepter. Tu vois, même son numéro ne passe plus. On nous a filtré. Bon, t'as filtré. Je te dis. C'est ce qui m'a bloqué. Tu ne passes pas à travers le tamis. Son tamis t'a tamisé. Ah, non. Moi, je suis le mec là. Bon. Le monde est ingrat. Hein. En tout cas, j'ai suivi. Je vais l'appeler. Je vais essayer de l'appeler. Tu me laisses pas une bière là. Il y a pas. C'est toi qui m'informe que Mbok est rentré. Je connais même encore l'Europe.
Donc c'est bon, il vient pour tu vas donner bien à quelqu'un. Ah, ta femme, que fait-tu avec la petite de mon rêve pour que moi Maléchi, il a appelé. Papa, je ne comprends pas. Tu m'as dit que tu n'as pas pour longtemps ici, non? J'ai encore peut-être une semaine de venir ici. Bon, dis-moi, le budget, alors, parce que depuis, tu sais que tu parles, mais le budget, mes lunettes, oh. J'ai un budget de 20 millions. 20 millions. Bon, tu sais que moi-même, je ne sais pas dans combien je suis en train de jouer. C'est que depuis l'été que je suis venu comme ça. C'est que je faisais un petit travail là, j'ai arrêté tout. Donc, quand tu me vois, je monte là, moi, de mes petites économies que j'avais déjà, hein, j'ai déjà tout, il est taxé, il faut que tu me donnes même ce toi. Ça c'est pas un problème tout le temps. Toi, avec c'est un peu un problème. Même toi, il n'y a pas de problème, mais l'argent ne sort pas. Enlève un peu le pied sur le frein, mon type. Wow! Tu freines trop. Gérer toute l'organisation, c'est toi qui vas gérer ton temps. Moi, je vais tout te donner. Moi, je te confie toute l'organisation. Je veux que tu partes avec moi chez son père. Qu'on parte là-bas. Qu'on va voir son père? Oui. Quand? Bon, le jour que tu es libre, moi, je vois que si tu es libre, on va. Est-ce que son père donc est prêt à nous recevoir? Moi, je pense qu'il faudrait déjà qu'on appelle la mère. Attends. C'est le mot là, sinon. J'ai un petit crédit ici là. À cause de la mettre. Cela, tantine, franchement, ton téléphone. C'est un numéro inconnu. Décroche quand même, s'il te plaît. Oui, allô? Bonjour. Vous, c'est qui? C'est moi, c'est moi. Ah, oui, Mbok le Parisien. Oui, voilà un peu que tu causes avec mon oncle. Ok, donne-lui alors le téléphone. Ok. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, excusez-moi, je suis le père de Mbok. Mbok m'a dit que tu es son oncle. Attends, tu disais que j'étais en train de demander en effet bon, comment bref, les préparatifs. Non, pas préservatifs, je dis que les préparatifs pour l'union. Monsieur, comprenez que patientez un peu, accordez-moi encore un peu de temps. Le temps que je convainc mon mari. À votre niveau, mesdames, vous êtes à quel niveau? Parce que bon, l'enfant n'a pas assez. Voilà, parce qu'il a un bref délai pour pouvoir rentrer. Oui, il me l'a dit. Il m'a dit qu'il avait encore moins de 2 semaines. C'est pas moi qui fais. C'est quand même le père de famille, c'est le père de l'enfant. On doit le patienter. Pourquoi pour faire donner une petite réponse, ça tire, c'est la fronde de maman? Non, je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux pour que les choses aillent vite. Je saurai comment manager mon époux. Je vous donne une semaine. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Non, il va travailler à Paris. Oui, il travaille à Paris, il a pris un petit congé là. Pardon? Hein? Ah, ok. Ok, ça va. Bon, il faut même m'autoriser mon numéro. Allô? Il faut m'autoriser mon numéro là. Fingon, oui, non, Fingon. Ah, c'est ça. Ok, ça va. Ok. Ok, merci. Fingon, oui, non, Fingon. Ah, c'est ça. Ok, ça va. Ok. Ok, compte sur vous alors. Ok, Chris. C'est même pas le bien. Elle a quel âge pour ça? Ah, moi, je connais pas. Tu père là ne me connaît pas, il faut qu'il soit vraiment bref. Non. Mais tonton, je viens de voir une publication là. On parle derrière mon mariage dans les réseaux sociaux. Je sais pas, quelqu'un a posté que je me marie, je sais pas. Regarde. Moi, je sais pas, ils ont pris l'information. Qui a publié ça? Je connais pas. Ouais, le travail des influenceurs, s'il va faire, les gens vont respirer. C'est-à-dire, les affaires des influenceurs, ça pousse maintenant au Cameroun comme les champignons.
Quelqu'un sa moto se casse un peu, on a pap, il a vendu, devient influenceur. Il n'y a que déjà des trucs comme ça qu'il peut poster. Tu vois, il ne se rassure même pas à savoir si le mariage a vraiment eu lieu. C'est-à-dire, ça c'est le genre qu'on appelle sur la toile. Oui. Qui peut faire ça alors? Il me connaît, on se connaît. Non, ça va être forcément quelqu'un de ce quartier. À qui alors, tonton? Je parle à qui? Ces gens ne peuvent pas aller faire les stages chez les Vancero, chez les J.P. Remingono ou bien Lolita. Ça c'est quoi ça? Les gens viennent chercher là, c'est comme ça pour les followers. Hein. C'est les mêmes cargaisons déjà qui se font passer pour influenceurs, qui passent le temps à que quand tu es mort, rip, comme si tu aimais beaucoup. Alors que chez les followers, il y a plein de commentaires. Les gens commentent comme s'ils me connaissaient. Attends, ce nom c'est l'aigle de l'horizon. Ah, ça c'est des histoires. Les gens qui que leur propre vie les dépasse. Leur propre vie, n'ont pas de sens. Mais ils sont dans la vie des gens. Donc, il faut bloquer ce genre de trucs ça. Il faut bloquer ce genre de trucs. Bon, tu as aussi vas-y. Après toi, mes vitesses sont augmentées. Je roule à 160. Maman, je file. J'ai des parties. Là, fais-moi un petit dépôt. Fais-moi un dépôt. Là, ne coupe pas comme les Parisiens, là, pardon. C'est les dépôts. Le même numéro. Ça, c'est rien que dans les transports. C'est 200. Comment 200 Regarde ta façon de faire le dépôt, on sent que tu ne fais pas la plonge. On sent que tu n'es pas là-bas pour faire que les photos, peut-être de tout refaire. Tu t'en sors à Paris, vrai. Tu ne fais. J'ai tous mes papiers dans ton temps. Non, ça c'est bien. Tu sais que les blancs, aujourd'hui c'est plus facile d'avoir les papiers comme toi. Hein. Même les grands-mères de l'époque, qui étaient encore Mbotoukou, que tu draguais sourire, quand tu es noir. Tu dragues une maman là-bas qui va dire, oh, je vois tes intentions, tu sais les papiers, tous les veuves là sont devenus sages. Il y a aussi songé un peu à ton cas, bon, mais comme tu n'as pas fait des cas, tu n'as pas fréquenté, tu n'as. Ça veut dire quoi? Te prendre pour que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu veux dire quoi? Maintenant tu veux te moquer de mon inculture intellectuelle. Parce que... Non, ne regarde pas ce qu'on a commencé, pardon. Pardon. Bon, là on s'appelle alors, dès qu'elle m'appelle. On te met la pression. Non, elle a dit qu'elle va m'appeler. Tu comprends, non? Moi j'ai appelé le père d'affronter son père. Le père d'affronter son père. C'est bon, hein? Ok, ça va. Bon, tout à l'heure. Comme tu es en France, là, j'espère que tu dis, toi, vous n'avez jamais vu, non? Oui, peut-être vous n'avez jamais vu. Didi, c'est qui? Ça va, tu ne connais pas les c'est bon. Ça va. C'est qui tante? Maman, c'est le gars en question. Donc il avait son oncle. Son oncle parlait même comme un Parisien. Alors que bon, lui-même parlait normalement. Je dis, oui, monsieur, madame. Dis-moi. Ton frère sera là. Oui, il sera là. Il sera là d'un moment à l'autre. Il n'est plus loin. Il doit pas être long. C'est vrai que tu lui as parlé de cette rencontre. Oui, je ne lui ai fait pas. Il m'a confirmé qu'il devait venir. Faut qu'il vienne. Faut qu'il vienne parce que je risque de péter un plomb dans cette histoire. Voilà comment le gars me met la pression. Et ce n'est même pas la pression, c'est normal. Il est venu épouser sa fille et le bon monsieur là, il tourne. C'est pas qu'elle danse sur monsieur danse. La vie c'est comme un roman où chacun a sa page. Pense à ta propre vie avant de raconter celle des autres. Yeah,